Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Présidentielle 2012, tout est fin prêt pour le scrutin. L'essentiel du matériel électoral est disponible. Le ministre en charge des élections a procédé à la vérification des lots stockés à l'École nationale de police. C'était ce matin. Et puis au menu de lundi sport ce soir, que du football, les matchs des quarts de finale de la CAN, la présentation du Caridas et le retour gagnant en club de Dembaba et Papis Demba Cissé. Présidentielle 2012, jour J-20, et déjà l'essentiel du matériel électoral est disponible. Le ministre en charge des élections a procédé ce matin à la vérification des lots stockés au niveau de l'École nationale de police. Même les bulletins de vote sont déjà sur place. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Les Sénégalais se prononcent sur la présidentielle du 26 février prochain. Ils demandent aux différents candidats de préserver la paix sociale. Aussi, il exhorte celui ou celle qui va remporter le scrutin d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Suivons maintenant ce micro-trottoir réalisé par Diana Badia. Un bureau de vote de la présidentielle de 2012, mais ce n'est qu'une petite démonstration. On s'essaye au matériel électoral déjà sur place. À jour J-20, le ministre et ses collaborateurs se disent en avance sur le délai fixé par le code électoral. C'est la première fois que nous avons tous les documents au moins 20 jours avant. Bon, d'habitude, nous allions jusqu'à 10 jours, et encore que c'est gérable. Mais cela donc me conforte dans ma position pour dire que, eh bien, nous sommes sur la bonne voie et que sur le plan de l'organisation matérielle, eh bien, je pense qu'il n'y aura pas de couac. Le matériel électoral, n'est-ce pas, est bien en place. Bien entendu, nous avons déjà procédé au dispatching parce que nous n'avons pas voulu perdre de temps. Dès que le matériel a été réceptionné, nous avons donc déployé, disons, dans le sens des régions les plus enclavées et les plus éloignées. Aujourd'hui, même Dakar a été servi, excepté, je pense, le département de Pikine. Les gouverneurs de région ont donc déjà reçu le gros du matériel. C'est pour des raisons de sécurité que les bulletins de vote n'ont pas encore été acheminés. Ils le seront à quelques jours du scrutin. Pour l'heure, le conditionnement et l'acheminement du matériel concernent l'étranger et les militaires. Ceux-ci sont appelés aux urnes les 18 et 19 février 2012. Nous avons choisi un système par vague et par saccade. Cette première vague va alimenter l'étranger, les 42 pays où les Sénégalais votent, et en même temps alimenter le vote des militaires et paramilitaires qui votent une semaine avant. Donc c'est ce que vous avez là en place. Le ministère chargé des élections est très en avance sur son programme et nous pensons que d'ici samedi, tous les bulletins et tout le matériel sera entre les mains des gouverneurs de région qui sont chargés de les transporter dans les départements, dans les sous-préfectures, dans les communautés rurales. Le ministre rassure qu'aucun détail ne sera négligé dans l'organisation matérielle du scrutin. Chaque candidat aura à lui seul 6 500 000 bulletins de vote. Ils seront répartis selon les différentes circonscriptions électorales du pays. Vous avez plutôt suivi le reportage sur le matériel électoral qui est déjà disponible à l'École nationale de police et c'était avec Aram Daou. Je vous le disais aussi, les Sénégalais se prononcent sur la présidentielle du 26 février prochain. Ils demandent aux différents candidats de préserver la paix sociale. Aussi, ils exhortent celui ou celle qui va remporter le scrutin d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Suivant ce micro-trottoir réalisé par Diana Badia. Il faudra que les gens travaillent et qu'ils cessent de mettre leurs intérêts individuels avant les intérêts des populations. Il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de discussions. En tout cas, là, je veux la paix. Aujourd'hui, au Sénégal, on voit beaucoup de chômeurs. Ils se lèvent tôt le matin, ils ne font rien.
Et ça, c'est pas normal. Au sortir des urnes, que la paix puisse régner tranquillement et que tout le monde puisse vaquer à leurs occupations et que le meilleur gagne. On attend qu'ils nous donnent déjà donc, un programme bien défini donc, qui doit régler les problèmes de tous les Sénégalais, donc sur tous les plans que ce soit en matière d'éducation, de santé, de nouvelles technologies. Moi je pense que le point sur lequel les candidats devraient surtout attirer leur attention, ce serait plutôt l'éducation et la formation. On se croirait dans un bureau de vote de la présidentielle. À propos des élections toujours, je vous donne lecture de ce communiqué qui nous vient du ministère chargé des élections. Le directeur général des élections invite les mandataires des candidats à l'élection présidentielle du 26 février 2012 à une rencontre le mardi 7 février 2012 à 15h. À l'occasion de cette rencontre, il leur sera remis le fichier électoral sur support informatique. Par ailleurs, les mandataires sont invités à partir de 16h à l'école nationale de police pour une visite sur le site d'entreposage du matériel électoral signé le directeur général. L'actualité, c'est aussi le Mawloud commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a vécu. La cérémonie officielle a lancé l'événement à Medina Baye. La délégation gouvernementale était conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Maître Ousmane Ngom a rappelé la dimension internationale du marabout Baye Niass ainsi que les relations qui unissent la famille niassienne de Medina Baye au gouvernement du Sénégal à Wanyaï. Religieuse afin de faciliter l'accès aux pèlerins venus de partout pour célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est la première fois que le ministre de l'Intérieur vient représenter le chef de l'État à ce gamou, qui est un gamou d'une dimension internationale, car au-delà des talibés de Baye Niass qui vivent au Sénégal, les talibés viennent de tous les coins du monde. Il était normal donc que le président puisse dépêcher son ministre de l'Intérieur chargé du culte pour venir ici le représenter. Et c'est avec grand plaisir également que nous avons accepté cette mission. C'est avec un très grand plaisir également que nous avons rencontré le calife de Medina Baye, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahim Niass, qui nous a gratifié d'un message d'une très haute facture. Le khalife général de Medina Baye se dit satisfait de cette visite. Le ministre d'État, Maître Ousmane Ngom, a rappelé la dimension de Cheikh al-Islam. Il a rappelé la mission de Baye, mais aussi les obligations des talibés au-delà des obligations de tous les Sénégalais. Il a rappelé également la nécessité pour les guides religieux d'être en phase en permanence avec les autorités temporelles pour garantir la paix, la stabilité et le développement du pays. Nous nous sommes réjouis de son message, qui est un message de paix, qui est un message d'espoir adressé à tous les Sénégalais, surtout en ces temps de tension politique, en ces temps de tension préélectorale. La famille de Baye Niass a prié pour la paix, la solidarité, le développement, la prospérité au Sénégal. Baye Niass, le détenteur de la Faïda, a fondé la cité religieuse de Medina Baye pour rapprocher les peuples. La sauvegarde de la paix est un combat et le khalife général Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass a remercié l'État du Sénégal qui œuvre pour la fraternité musulmane. Restons toujours à Medina Baye pour parler de la célébration du Gamou. Et cette année, c'est le Maroc qui a été à l'honneur, occasion pour les disciples de rappeler les liens entre le royaume chérifien et Medina Baye. Le khalife de la cité religieuse a aussi lancé un appel à la paix. Bachir Ba. Pour démarrer cette nuit dédiée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce sont les versets du Coran qui ont été psalmodiés et cet honneur est revenu à un Marocain. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له.
Le Maroc, pays auquel le Gamou a été dédié, Oustaz Barham Mahmoud Diop est revenu sur les relations entre le royaume chérifien et la cité de Medina Baye. Il a rappelé l'intervention de Baye Niasse auprès de la France pour la réhabilitation du roi Mohamed V, l'apport de ce dernier à la construction de la mosquée de la cité religieuse. Après la disparition de Mohamed V, Hassan II puis Mohamed VI ont entretenu et consolidé ces relations. Des relations, il en était aussi question entre Touba et Medina Baye. L'envoyé de Serigne Sidi Mokhtar Mbaké a transmis les salutations de ce dernier. Il a appelé le calife de Medina Baye à prier pour la paix et la stabilité. L'islam est une religion de paix et l'échéance électorale doit se dérouler dans la paix, dira Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse. L'arme pour élire un président n'est ni un fusil ni un coupe-coupe, mais une carte d'électeur, a rappelé le calife. Ayant en charge l'animation du Gamou, Mohamedoul Amin Ibrahima Niasse est revenu sur les qualités du prophète de l'islam. Des chants dédiés à l'envoyé de Dieu ont vibré jusqu'au lever du jour. Bachir Bah, le prophète Mohammed paix salut sur lui, la meilleure des créatures. Serigne Pape Malick Sy l'a rappelé durant le Mawlud au champ des courses, lieu où les Moustarchidines passent le Gamou a été rempli de monde. Le guide religieux a saisi l'occasion pour inviter les disciples au respect des préceptes de l'islam, nous dit Ibrahim Andong. Une marée humaine à perte de vue, champ de course de Tivavon de monde. Ils sont tous venus célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Mawludul Nabi, une nuit comme pas les autres. Cette place regroupe chaque année des milliers de disciples. Ils viennent d'horizons divers avec comme seul et unique objectif commémorer la naissance de l'élu des hommes. Pour la circonstance, Serigne Pape Malick Sy, frère de Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, n'a pas taré d'éloge sur le prophète Mohammed, la mère des créatures de l'univers. Le guide religieux a saisi l'occasion pour rappeler le modèle que constitue Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chapelet à la main, les fidèles vont consacrer toute la nuit à faire des prières. Ceux qui avaient l'habitude à pareille heure d'être dans les mains de Morphée feront abstraction de leur sommeil. Même les nourrissons ne veulent pas manquer à l'appel, quitte à passer la nuit entre les douces mains de leur maman. Ibrahim Andom, vous l'avez dit, Tivaouane a reçu ce week-end beaucoup de fidèles tidjanes, parmi eux le ministre Ngoné Ndoye qui s'est rendu dans la ville sainte en Talibé afin d'apporter sa contribution aux chefs religieux. Retour sur cette visite ponctuée de tête-à-tête avec le calife, son porte-parole et Serigne Mbaye Sy Mansour. Ourey Thiam nous fait le compte-rendu. C'est dans une grande ferveur que cette délégation, conduite par le ministre du Sénégal de l'Extérieur, Ngoné Ndoye, s'est rendue dans la cité religieuse de Tivaouane. Elle est venue communier avec les autres talibés, mais également apporter sa contribution en tant que fidèle tidjane qui se rend dans la cité religieuse de Seydi Hadji Malick depuis toujours. Ngoné Ndoye a eu le privilège de rencontrer le khalife général des tidjanes, de même que son frère et porte-parole, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, suivi par Serigne Mbaye Sy Mansour. Les marabouts de Tivaouane ont fortement apprécié cette sollicitude de la part de Ngoné Ndoye qui n'a pas lésiné sur les moyens pour réaffirmer son ancrage dans la Qadra Tidjania. Au-delà de l'esprit de talibé, pour elle, c'est un devoir parce que plusieurs milliers de fidèles issus de la diaspora viennent prendre part à ce gamou de Tivaouane. La délégation conduite par le ministre a aussi sollicité des prières pour un Sénégal de paix en cette veille d'élection, un Sénégal émergent et prospère dans la stabilité. Ourey Thiam, prières, chants religieux, recueillements, expositions ont ponctué le gamou de la famille Ndiéguène de Thiès. Et comme chaque année, les fidèles sont venus de toutes les régions du pays, mais aussi de l'extérieur pour participer à cet événement. Le gouvernement du Sénégal était représenté à la cérémonie officielle par le ministre d'État, ministre de la Défense. Moustapha Souran a demandé au khalife de prier pour un Sénégal de paix. Le voici au micro de Moussa Mané. Je suis personnellement heureux que le chef de l'État m'ait envoyé ici. C'est une maison que je connais très bien parce que j'ai eu l'occasion de venir ici quand j'étais plus jeune avec ma famille, il y a peut-être 50 ans ou 55 ans. Très jeune, je venais ici dans cette maison-là. Et donc je sais le poids qu'il représente dans cette ville, mais je ne connais pas de famille ou de personnalité ou de communauté qui ait des contentieux avec cette famille.
tout cas dans le Sénégal. Moi, je ne connais pas. C'est pourquoi le chef de l'État a insisté pour que nous venions ici témoigner sa volonté de considérer qu'il faut pérenniser les relations qu'il a lui avec la famille. J'ai transmis au calife de la famille les vœux du chef de l'État et les encouragements pour tout ce qu'il fait pour ce pays. Nous le connaissons comme un homme de paix, de vertu, où également dans son environnement immédiat coexistent toutes les confréries du Sénégal. Et c'est dans une longue tradition familiale, parce que son grand-père a été également quelqu'un d'extrêmement ouvert qui faisait prévaloir l'islam comme facteur d'unification. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs que le calife a rappelé les relations qu'il unissait à Cheikh Ahmed Bamba, qui percevait en lui, qui a su qu'il avait des valeurs mystiques extrêmement importantes. Donc je lui ai demandé aussi que le chef de l'État souhaite qu'il prie pour la paix dans ce pays. Parce que le Sénégal est un patrimoine qui appartient à tous les Sénégalais et que par conséquent il n'appartient à personne, quelle que soit la légitimité de ses revendications, de placer les intérêts particuliers au-dessus du Sénégal. La famille Ndiéguène fait partie du patrimoine religieux sénégalais. Et en tant que tel, il a droit à tous les égards. On a envoyé des missions partout au Sénégal et il était donc normal que le chef de l'État envoie ici une délégation. C'était le sens de ma mission. Heureusement que le calife a bien compris. Il a prié pour la paix, il a prié pour la communion, l'entraide et la solidarité nationale. Le ministre d'État, ministre des Forces armées, Moustapha Souran, au Gamou de la famille Ndiéguène de Thiès. Donc nous nous rendons à Touba, où un deuxième hôpital est en cours de construction. Son coût, 450 millions de francs CFA. Le marabout Serigne Mamor Mbacké Mourtada a présenté le projet au Khalif. Le Khalif qui en a profité pour lui renouveler sa confiance comme son représentant auprès des mourides de la diaspora, Abibou Mbaye. La fin du Grand Magal de Touba est une des seules occasions pour les talibés mourides de la diaspora d'effectuer leur ziara auprès du Khalif général des mourides, c'est le Cheikh Sidi Al-Mokhtar Mbacké. Toutes les délégations de la France, du Gabon, de l'Italie, des États-Unis, de l'Afrique du Sud ont été toutes conduites dans la résidence du Khalif à Gouimbinde par Serigne Mamor Mbacké Mourtada. Nous tenons à accompagner ces disciples de Serigne Touba jusqu'auprès de vous pour témoigner de leur engagement et de leur dévouement. Nous demandons à ce que vous continuiez à prier pour eux afin qu'ils puissent échapper aux tentatives visant à créer la division en leur sein. Cela, nous le savons tous, est l'œuvre de Satan et vos prières vont renforcer leur solidarité. À chaque fois qu'une délégation est conduite par Serigne Mamor, le Khalif ne se lasse jamais de renouveler sa confiance au fils aîné de Serigne Mourtada pour sa mission auprès des talibés de l'étranger. À chaque fois que Serigne Mamor se déplace auprès de vous, il vient toujours me demander des conseils et la méthode à tenir. Mais je tiens à renouveler à Serigne Mamor toute ma confiance. Je vous recommande de le considérer comme ma propre personne auprès de la communauté mouride, de la diaspora. Je lui donne carte blanche sur toutes les initiatives qu'il prend auprès des mourides basés à l'étranger. Les délégations n'ont pas aussi manqué de faire une visite de chantier à Touba, notamment l'université Al-Azhar d'Ndam en construction et le projet d'hôpital pédiatrique remodelé en un centre de santé modulaire d'un coût de 450 millions de francs CFA. Cet hôpital est le fruit d'un engagement des disciples de la diaspora basés en province toscane en Italie qui s'investissent quotidiennement pour le rayonnement de la puissance de Touba. Abibou Mbaye Darul Iman, c'est le nom du nouveau complexe scolaire franco-arabe de Sicap Mbao. L'institution dispose d'un internat, d'une mosquée et de 33 salles de classe. Le ministre de l'Éducation a présidé la cérémonie d'inauguration. C'est Nabou Diokhane. Dans ce nouveau complexe scolaire de Sicap Mbao, plus de 1000 élèves disposent d'outils pédagogiques pour allier apprentissage du Coran et du programme officiel français. Programme officiel Boudès, surtout,
C'est le programme officiel du système éducatif sénégalais que nous appliquons dans notre Dara. Le programme en arabe que nous enseignons aussi est conçu par l'État du Sénégal. Nos enseignants sont également bien formés par l'inspection d'académie de Dakar et la FASTEF. Ces élèves du complexe Darul Iman accueillent ici les autorités éducatives à l'occasion de l'inauguration du complexe. Darul Iman vient en appui au gouvernement du Sénégal dans sa volonté d'instruire et d'éduquer tous les enfants du pays, quelle que soit leur appartenance religieuse. Il a fallu l'alternance et l'arrivée du président de la République Abdoulaye Wade pour modifier la loi d'orientation en 2004 pour dire que l'enseignement religieux est permis au Sénégal, aussi bien pour les catholiques que pour les musulmans. Et plusieurs écoles franco-arabes ont été créées. Il y avait 0 école franco-arabe au Sénégal publique en 2000. Aujourd'hui, nous avons 374 écoles franco-arabes. Le complexe scolaire Darul Iman dispose entre autres de 33 salles de classe, d'un internat et d'une mosquée. C'est le modèle de Dara moderne que l'État du Sénégal compte vulgariser pour l'atteinte des objectifs du millénaire en matière d'éducation. Sur un tout autre chapitre, maintenant, Cœur Pathé, dans la région de Kaffrine, a fini de réceptionner son ambulance après son poste de santé, et cela grâce à une convention entre l'AGETIP et le ministre de la Décentralisation et des collectivités locales. Et non loin de là, à Ségrégata, Dr Aliou Sow a procédé à la pose de la première pierre de l'hôtel communautaire. C'était en présence de la présidente de la délégation spéciale. Le coût de construction et d'équipement s'élève à 40 millions de francs CFA. La pose de la première pierre a été effectuée en présence des autorités administratives et politiques de la région. Le maître d'ouvrage délégué l'AGETIP indique le plan de construction de type classique qui sera appliqué à cet hôtel communautaire. Son coût est de 40 millions de francs CFA. Prévu pour une durée de construction de 6 mois, ce siège communautaire sera doté d'un réseau informatisé et offrira toutes les commodités possibles. L'État assure sa politique de décentralisation. Les populations sont tenues de l'animer. Cette politique de décentralisation initiée par le pouvoir central peut constituer, si elle est bien menée, la voie la plus indiquée pour faire participer effectivement les populations locales et les organisations de base au développement de leurs localités respectives. Ségrégata, qui poursuit sa dynamique de modernisation, verra bientôt son siège communautaire sortir de terre, comme ce mur de clôture du terrain de Cœur Pathé. Les populations de Cœur Pathé ont réceptionné cette ambulance et cette 4x4 grâce à une partie de la convention entre l'AGETIP et la communauté rurale d'Undjanik. Le montant global de cette convention s'élève à 116 millions de francs CFA. D'autres projets sont en cours, mais ces femmes, elles, attendent un minibus de 12 places qui sera livré incessamment. Reconnaissante à Maître Abdoulaye Wade, la famille de Feu Malam Bakaï Sagna lui a décerné un diplôme de reconnaissance et il est revenu à l'aîné de la famille, Bakaï Sagna, de remettre le diplôme accompagné d'une lettre de remerciement. Nous écoutons Bakaï Sagna à sa sortie d'audience au micro de Alassane Sissé. Oui, on est venu rencontrer le chef d'État pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour mon père, le président Malam Bakaï, pendant qu'elle était vivante, pendant quand il était malade et après quand il était décédé. On n'a pas de mots à dire pour tout ce qu'il nous a fait pour nous. C'est pour cela qu'on l'a remercié par écrit et on a fait un certificat de reconnaissance. C'était ça l'objectif. Il nous a bien accueillis et franchement on lui dit encore remercie. C'est donc au nom de la famille que vous êtes venu remercier le chef de l'État? Oui, un homme de la famille. Direction le Mali, où les affrontements entre les militaires et les rebelles Touaregs continuent dans le nord du pays. Des milliers de personnes fuient les combats pour se réfugier au Niger.
Chinagodrar, une localité du Niger qui a depuis quelque temps changé de visage. Sa population a été multipliée par 3. Cette ville frontalière avec le Mali accueille des centaines de familles maliennes qui fuient les combats. Ils sont venus à Dodane à pied, ils ont tout quitté sous la pression, comme cet enseignant dont le village a été attaqué par les rebelles touaregs. Ça nous touche parce que ça détruit nos biens, ça détruit nos maisons, ça détruit nos boutiques. Il nous pose aussi des questions menaçantes pour les détecter où se cachent les militaires. Ici, malgré la solidarité des Nigériens, on manque de tout. L'unique puits du village ne peut suffire. Il y a une sérieuse pénurie d'eau et de nourriture. Le chef du village fait de son mieux, mais il aimerait de l'aide. Jusqu'à maintenant, on n'a rien pour le moment. Les gens sont en train de souffrir. Et les grands problèmes, on n'a que des problèmes d'eau. La vie n'est pas facile à Chinagodrar. Ces étudiants maliens arrivés il y a quelques jours de la ville malienne de Ménaka ont parcouru 80 km à pied, mais ils ne pensent qu'à une chose, rentrer chez eux. On est venu ici, on est chez les frères nigériens, ils nous ont tout donné, mais ça ne va pas, on veut que la paix revienne dans notre pays, on veut retourner chez nous. Parmi les réfugiés, on recense aussi des Nigériens qui habitent aux frontières et des militaires maliens qui sont entrés au Niger en civil et sans armes. Chaque jour, l'exode se poursuit et les villages nigériens craignent de ne pas pouvoir gérer très longtemps cet afflux de population. L'Arabie Saoudite vient de traduire sa fraternité avec le peuple sénégalais en lui offrant un important don de carcasses de moutons. Les autorités politiques ont réceptionné le don et en guise de remerciement, elles ont salué cette reconnaissance de l'État saoudien à l'endroit du Sénégal. Lamine Touré. Remise symbolique de 10 000 carcasses de moutons offertes par l'Arabie Saoudite aux populations démunies du Sénégal. Le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale en compagnie du directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la coopération internationale, ont réceptionné ce don au port autonome de Dakar. Il faut rappeler que chaque année, l'État saoudien effectue ce geste de fraternité à l'endroit du peuple sénégalais. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Sénégal en 1960, ces relations se sont fortifiées durant les années, dans tous les domaines. Et la solidarité aussi n'en est pas de moins. Ces 10 000 carcasses de moutons viennent ainsi confirmer une fois de plus l'excellence des relations qui unissent ces deux pays. Cet acte donc de coopération, qui est un acte perpétué chaque année, est un acte que nous voulons effectivement magnifier. Il me demande que vous soyez l'intermédiaire auprès du serviteur de Sainte Mosquée pour effectivement vous remercier. Malgré le contexte de crise mondiale, l'Arabie Saoudite ne cesse d'administrer la preuve de cette solidarité agissante, comme l'illustre la livraison de dattes lors du dernier Ramadan. Vous me permettrez de saisir cette occasion pour magnifier une fois de plus l'excellence des relations entre Sa Majesté, le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, gardien des deux saintes mosquées, et son Excellence Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal et président en exercice également de l'OCI. Soyez assurés que ce don ira à ceux qui en ont le plus besoin. Les services régionaux départementaux de promotion et de réinsertion sociale répartis sur tout le territoire national seront chargés de la répartition de ce don aux personnes démunies. Le président de la Fédération des associations des retraités et personnes âgées du Sénégal a remercié au nom de cette structure cet acte de bienfaisance de l'État saoudien. Direction Amadi Ounaré, c'est dans le Matam, la localité a vibré au rythme du Festival des Arts et Cultures Soninké. L'événement a été organisé par l'association Soninké Radida en partenariat avec les autorités de la ville. Aïssatou Traoré. 3 jours, la communauté soninké de Amadi Ounaré a étalé toutes les facettes de sa culture empreinte d'harmonie des couleurs et de sonorité.
initiative de l'association Sonikara Djida vise à unir les peuples et surtout à prouver aux autres ethnies vivant dans cette partie du pays que la solidarité peut avoir un socle réel à travers la culture. Notre ville doit s'ouvrir davantage. Il nous faut donc aussi être innovants en matière de relations nationales, internationales. Et la culture est selon moi le vecteur qui peut le mieux contribuer au rayonnement. Les autorités ont magnifié l'événement, un parfait moyen d'intégration culturelle et communautaire. Je voudrais que, à travers les bienfaits de votre culture, que vous invitiez les gens à la paix. Après les adultes, les plus jeunes ont pris le relais, badage pour être artiste, une chorégraphie qui démontre toute la richesse artistique et culturelle des Soninké, l'une des plus anciennes cultures de ce pays. Et place maintenant à lundi sport avec moi sur ce plateau, Abdoulaye Fofanasek. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Binta. Voilà Abdoulaye, au menu ce soir que du football avec la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Le Mali brise le rêve du Gabon. Oui Binta, battu par le Mali au tir au but, le Gabon voit son rêve de disputer sa première demi-finale s'envoler après 2 premières semaines d'euphorie ponctuées par 3 victoires consécutives en poule et un espoir naissant de créer un exploit retentissant. Tout s'arrête avec ce penalty décisif manqué par le Stéphanois Pierre-Emerick Aubameyang, Enrique Bokoko. Aubameyang, attention à sa course d'élan, le ballon paraît par Diakité qui sort ce ballon. Aubameyang qui manque son... Véritable coup dur qui marque la fin d'un parcours jusqu'ici magnifique. Et pourtant, il était difficile de faire un pronostic avant le coup d'envoi de ce match qui oppose Panthère et Aigle. Les deux équipes comprennent que la partie ne sera pas facile. Pendant plus d'un quart d'heure, il n'y a pas eu grosse frayeur. Sur toutes les lignes, c'est l'équilibre de part et d'autre. 0 but partout. Pas de changement jusqu'à la pause. L'envie de faire la différence apparaît dès la reprise côté gabonais. Quand il ne marque pas, il fait la passe décisive. Il s'agit bien de Aubameyang qui permet à Moulungi de faire vibrer tout un stade. Moulungi qui ouvre le score pour le Gabon. Après ce centre en retrait, la défense du Mali qui est restée complètement statique et les Gabonais qui ouvrent le score. Le point levé du président gabonais. Véritable réalisme qui prouve la détermination des Panthères. La réaction ne s'est pas fait attendre, mais c'est mal exploité. 2 minutes plus tard, Daniel Cousin rate la balle du 2-0. Le poteau sauve Diakité, portier des Aigles. Obligé de réagir, le Mali renforce son attaque. Diabaté effectue son entrée à un quart d'heure de la fin. Les assauts se multiplient. 84e minute, débordement à gauche. Altamboura, ça va très vite d'un côté comme de l'autre avec un nouveau centre. La remise, Diabaté, l'égalisation malienne. La pression change de camp. Et c'est Maïga qui aurait pu donner l'avantage aux siens juste après l'égalisation. Voilà, l'arbitre ne laissera pas... Un but partout. Le temps réglementaire s'achève. Place aux prolongations. Les 30 minutes supplémentaires n'ont pu départager les équipes. Il a fallu procéder à la dure épreuve des tirs au but. Un exercice auquel s'étaient bien préparés les poulains d'Alain Giresse. L'aventure se poursuit pour ce deuxième représentant de l'Afrique de l'Ouest admis en demi-finale. Quart de finale, Coupe d'Afrique des Nations 2012, toujours. Abdoulaye, le Ghana élimine la Tunisie. Tout à fait favori au même titre que la Côte d'Ivoire. Le Ghana s'est qualifié pour les demi-finales aux dépens de la Tunisie par 2-1. C'est le Marseillais André Ayew qui a libéré les Black Stars durant les prolongations. Pour franchir l'obstacle zambien, le Ghana devra se métamorphoser. Enrique Bokoko qui a reçu le témoin de lui, Philippe Sagna. On joue la première période des prolongations. Matlouti, pourtant exemple de tout reproche tout au long du tournoi, commet ici une erreur monumentale. Une bourde qui se paye cash. André Ayew assomme les Aigles de Carthage. Pourtant, ce n'était pas donné en début de rencontre. Les Tunisiens bien en place tentent d'inquiéter la défense ghanéenne, mais la réussite n'est pas au rendez-vous.
Les Black Stars se ressaisissent et sonnent la charge. John Mensah, monté aux avant-postes, a juste une tête imparable. 1-0. L'ouverture du score pour Ghana et devinez qui... 6 minutes plus tard, André Ayou à la baguette exécute le corner. Mais la tête de l'attaquant ghanéen passe au-dessus. Timide réaction tunisienne, Msaki, le buteur des Aigles de Carthage, voit sa tentative stoppée par Karassé. Les Tunisiens vont faire montre de sursaut d'orgueil. Khalifa saute plus haut que tout le monde sur ce bon centre de Daoudi. 1 but partout. La tête et l'égalisation. Ce sera le score à la mi-temps. À la reprise, les Ghanéens sont maîtres de la balle. Jordan Ayou déborde ici sur le flanc gauche. Mais son centre ne trouve personne. Asamoah Gyan, idéalement servi par son partenaire, oblige Matlouti à réaliser un arrêt de classe mondiale. 12 minutes plus tard, Djema arme une lourde frappe, mais Karassé réalise lui aussi un arrêt de classe mondiale. Véritable réponse du berger à la bergère. 1 but partout au terme du temps réglementaire. Il a donc fallu des prolongations pour voir le Ghana plus réaliste. Et ce qui devait arriver se produisit. Les Tunisiens tenteront le tout pour le tout, mais sans succès. 2 buts à 1 pour le Ghana après prolongation. Les Black Stars rencontreront en demi-finale les Chipolo Polo de Zambie. On a eu droit au match auquel on s'attendait dans cette rencontre. Abdoulaye, les demi-finalistes sont maintenant connus à l'affiche Zambie-Ghana, Mali-Côte d'Ivoire. Oui, Binta, ils se joueront ce mercredi à 16h. Le Ghana rencontrera la Zambie à Bata à 19h. La Côte d'Ivoire sera opposée au Mali à Libreville. Notre reporter Ibrahim Moumouk nous présente ces deux affiches à l'essence. On l'attendait dans le carré d'as, elle est bien présente. Grandissime favorite, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, meilleure défense de la CAN, a séduit et plus d'un. Vainqueur de la Coupe d'Afrique une seule fois en 1992, les éléphants joueront leur 8e demi-finale de l'histoire devant les Aigles du Mali, tombeurs des Panthères du Gabon. À vrai dire, le Mali est un invité surprise à ce stade de la compétition. Les hommes d'Alain Giresse disposent d'un bon groupe avec Modibo Maïga, Seydou Keita ou encore Chartidiane Diabaté. Poussifs au premier tour, les Maliens ont montré un visage beaucoup plus convaincant en quart de finale. Face aux Ivoiriens, ils ont une belle carte à jouer, même s'ils n'ont pas la faveur des pronostics. L'autre demi-finale est un duel entre anglophones. Ghanéens et Zambiens vont livrer une rude bataille. Les Black Stars, amenés par un André Ayew plein de culot et d'audace, auront à cœur de se qualifier en finale, la jouer et la gagner, ce qui n'est pas arrivé depuis 30 ans. En face, les Chipolo Polo physiques et déterminés, coachés par un Hervé Renard ambitieux, seront durs à cuire. La Zambie, qui n'a pas atteint les demi-finales depuis 1996, saisira pleinement sa chance à Bata. Mais attention, le Ghana a du caractère, mais surtout un bon mental. Abdoulaye, après l'échec des Lions à la CAN 2012, on peut maintenant parler du retour gagnant de Dembaba et Papis Demba Cissé en Angleterre. Oui, Binta, après l'élimination précoce des Lions à la CAN, les joueurs sont retournés dans leurs différents clubs. Retour gagnant donc de Moussa Sow, Papis Demba Cissé et Dembaba qui ont retrouvé le sourire ce week-end. Par Biram Biguendiaï revient sur les performances de deux Lions de Newcastle. C'était au début du mois de février, loin du regroupement du Dakar. Papis Demba Cissé à Newcastle. Opération de charme de l'attaquant sénégalais qui hérite du numéro 9 d'un club anglais devenu le poison des équipes du Big Four, d'où la Première Ligue. Il est très attendu, surtout par Alan Pardew. Évidemment, nous sommes très honorés de l'avoir dans notre effectif. C'est un joueur fabuleux. Nous espérons qu'il va tout simplement démontrer aux fans, aux supporters qu'on a fait le bon choix en le recrutant.
Premier match, premier but de l'attaquant des Lions, muet dans une canne fiasco. Après une élimination précoce, le retour au club est gagnant. Des débuts fracassants pour le tout nouveau goléador de Newcastle. Il retrouve son pote de tanière, Dembaba, qui lui sert d'interprète en zone mixte. Je pense qu'il y a une meilleure façon de commencer avec ton équipe. Je pense que c'est l'une des meilleures façons. Donc je vais garder la tête sur les épaules et continuer à travailler parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à faire et à montrer. Donc aujourd'hui, je remercie le bon Dieu et je remercie l'équipe. Retour gagnant également de notre Lion. Dembaba est toujours sur le même sens du but avec Newcastle. C'est lui qui ouvre le score devant Aston Villa. C'était important pour nous de remporter ce match, de rester dans notre dynamique, c'est-à-dire au top du championnat. Nous sommes contents et nous allons bien sûr continuer notre chemin. Papis Dembaba, le nouveau duo d'attaque des Magpies. 2 buts en 1 match, une victoire. La suite s'annonce explosive pour les Lions de Newcastle. Voilà, des annonces pour terminer, Abdoulaye. Oui, Fari Faye, en voie de reconquérir son titre africain, elle vient de bénéficier d'un appui de 7 millions de francs CFA de la part de Mbaye Boye Fall pour mener à bien sa préparation en France et au Cuba. C'est en vue des Jeux Olympiques de Londres 2012 football. Pour terminer, Binta, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football se réunira demain à partir de 10h. L'évaluation de la participation des Lions à la CAN sera le seul point à l'ordre du jour de cette rencontre. Y aura-t-il des sanctions au sortir de cette rencontre tant attendue? En tout cas, les questions qui agitent le landerneau footballistique de notre pays, après l'échec retentissant des Lions, nous plonge dans une forêt de points d'interrogation. Binta, c'est tout pour ce soir. Merci. Merci Abdoulaye et à la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Voyons donc ce communiqué avant de nous quitter, communiqué qui nous vient du ministère de l'Intérieur. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, rappelle aux candidats à l'élection présidentielle du 26 février 2012 que, conformément aux dispositions du Code électoral, notamment en son article L61, la déclaration préalable de réunion électorale auprès de l'autorité administrative compétente, en l'occurrence les préfets de département, est faite au moins 24 heures à l'avance. Au terme de l'article R18 du Code électoral, tous les délais prescrits sont des délais francs. En conséquence, le jour du dépôt de la déclaration et celui projeté pour la manifestation ne sont pas pris en compte dans le décompte des 24 heures. En conséquence, les candidats sont invités au respect de cette condition de forme posée par la loi pour permettre un bon suivi des réunions électorales programmées sur toute l'étendue du territoire national. Signé Maître Ousmane Gom. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera aux environs de 23h30 avec Abibou Mbaye. Merci de votre fidélité. Bonsoir.